typiquement, le state of flow, c'est quand vous êtes immergé dans une activité qui vous plaît. Par exemple, vous répétez votre musique, vous vous entraînez pour votre prochain match, ou alors vous faites la cuisine que vous adorez faire. Et on a regardé, on a trouvé la même chose sur les gens en train de méditer. Le Dalai Lama, il explose complètement les ondes, etc. quand on lui a fait le test. Et en fait, on rejoint là la figure du pro-âme. C'est QFD, la boucle est bouclée, c'est donc intégrable, je suppose. À partir du moment où vous faites du pro-âme, mettons 10% de votre temps, vous êtes plus heureux, vous faites plus d'hormones. En plus, vous allez moins consommer, puisque du coup, vous allez vous-même développer des solutions, les geeks, les hackers, etc. Pareil pour les gens qui sont dans les écoquartiers, qui développent leurs propres ABAP et leurs propres légumes. Tous ces gens-là sont en situation de pro-âme, et donc de state of flow. Et donc, on voit bien que de cette manière, on peut créer plus de bonheur et plus de durable. Alors pour conclure, moi je dirais mes travaux, comme je l'ai dit, c'est vraiment sur le don, le livre et le durable. Et je voudrais vraiment insister pour dire que le livre et le durable sont complètement indissociables. C'est-à-dire que si vous pensez que le durable c'est juste des produits, des voitures électriques, des choses qui polluent moins, ça ne suffira pas, notamment quand on sera 7 milliards. Donc clairement, moi ça me semble indispensable d'y associer la pollinisation des idées. C'est pour ça que mon livre s'appelle Des abeilles et des hommes. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que le problème de Microsoft dans le logiciel libre, dans l'Internet, enfin dans le logiciel, c'est le même problème que Monsanto dans les graines. Dans les deux cas, ce sont des entreprises qui essaient de breveter des logiciels. Voilà. Et donc c'est pour ça que pour un livre durable, c'est totalement indissociable. Dit autrement, on ne pourra pas être durable sans une écologie des idées, donc écologie des matières, écologie des idées. Donc ça c'est un petit peu le sujet que je vais vous expliquer dans mon bouquin. Et pour terminer, ce que vous trouvez dans le livre, on peut les décortiquer, mais on va aller très vite. Les principes du logiciel libre sont fondés sur 3 principes, tout bêtement. Le premier, c'est le principe d'abondance. Ensuite, le principe de réputation. Et le troisième, c'est le principe de réciprocité. Alors, l'abondance, c'est quoi? C'est le fait de dire, le hacker qui a développé, je vais terminer en 30 secondes, le hacker qui a développé son logiciel libre et qui le met à disposition de tout le monde crée de l'abondance, manifestement. Et donc, l'abondance, c'est 10% dont je parlais au départ, c'est d'inciter ces gens qui ont un talent à développer des logiciels et à le mettre dans le public. C'est pour ça que le logiciel libre est basé d'abord sur l'abondance, à l'inverse de Microsoft qui met des brevets. Le deuxième, la réputation.